Nous allons voir ensemble un passage qui se trouve dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 14 et au verset 8 à 17. C'est un article que j'ai intitulé « Un conseiller, un signe, une victoire ». Au verset 8, les Philistins apprirent que David avait été oint roi sur tout Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Au verset 9, les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm, ou la vallée de Rapha. Au verset 10, David consulta Dieu en disant « Monterai-je contre les Philistins, et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui répondit « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Au verset 11, ils montèrent à Baal-Pératsim, où David les battit. David eut la victoire. Puis il dit « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. » Au verset 12, ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu, d'après l'ordre de David. Au verset 13, les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. Et au verset 14, David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit « Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. » Au verset 15, « Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Au verset 16, David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. Au verset 17, la renommée de David se répandit dans tout le pays. Et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Alors on va d'abord voir ensemble qui sont les Philistins, parce qu'on connaît mal les Philistins. On lit l'histoire des Philistins qui embêtent les Hébreux dans la Bible, mais qui sont-ils exactement? Alors les Philistins sont un peuple de l'Antiquité, connu par différentes sources textuelles, assyriennes, hébraïques, égyptiennes et archéologiques. Les Philistins apparaissent dans des sources égyptiennes au XIIe siècle avant Jésus-Christ et sont présentés comme des ennemis de l'Égypte venus du nord mélangés à d'autres populations hostiles, connues collectivement sous le nom de peuple de la mer. Après leurs affrontements avec les Égyptiens, les Philistins se sont fixés sur la bande côtière du sud-ouest de la terre de Canaan, c'est-à-dire dans une région longeant la Méditerranée, depuis l'actuelle bande de Gaza jusqu'à la capitale d'Israël, Tel Aviv. Les Philistins d'hier et les Palestiniens d'aujourd'hui ont donc les mêmes origines. Au verset 8, nous pouvons voir une action, et cette action va produire une réaction. Alors l'action. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. Réaction. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. David, ne l'oublions pas, n'est pas l'agresseur, mais l'agressé, et ne reste pas sans réagir, car il est écrit « David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux ». David pense avant tout à préserver son peuple face à une menace qui devient bien réelle. Une menace qui n'aurait jamais vu le jour si les Philistins étaient restés chez eux dans la paix. Au verset 9, les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Alors on va voir la définition de Réphaïm ou la vallée de Rapha. La vallée de Réphaïm ou la vallée de Rapha, c'est celle qu'on appelle la vallée des géants, lorsque Israël envoya 12 espions pour inspecter la terre promise et qu'ils virent qu'il y avait des géants. Ils les virent dans cette vallée. Et c'est une race de géants qui s'est éteinte et qui est proche de Jérusalem. Donc de 1010 j'ai un problème avec les chiffres. De 1010 à 970 avant Jésus-Christ, David est roi de 12 tribus d'Israël après le décès de Saül, qui était le premier roi d'Israël, ne l'oublions pas. David est donc le second roi d'Israël. Il est lui-même issu de la tribu de Juda. Son long règne permet au prix de nombreuses guerres d'agrandir le royaume, de le pacifier et de conquérir la ville
dont il fait sa capitale, Jérusalem, plus exactement la cité de David. L'arche de l'Alliance y est transportée, mais il n'est pas autorisé à construire le temple de Jérusalem qu'il souhaite dédier à Dieu. C'est son fils Salomon qui va ériger le temple de Dieu. En s'installant dans la vallée de Rapha, les Philistins ont donc décidé de se rapprocher de Jérusalem afin de conquérir la ville sainte, la fameuse cité de David. Au verset 10, David consulta Dieu en disant « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» David pose la question. David ne va pas agir seul, car il sait qu'au-dessus de lui, il y a une autorité, et que cette autorité possède tout pouvoir. Il s'en remet donc à cette autorité qui n'est autre que Dieu, et il va aller jusqu'à le consulter. Alors, que signifie consulter? Parce que consulter signifie plusieurs choses. Consulter, c'est en un, recevoir des consultations de la part d'un médecin. En deux, c'est interroger, solliciter l'avis de quelqu'un. Exemple, consulter un avocat. Ou dans mon cas, au travail, sur mon lieu de travail, consulter mon chef d'équipe. En trois, c'est rechercher un renseignement dans quelque chose. Exemple, consulter un index, un ouvrage, ou si je manque d'assurance pour rechercher un mot, pour la définition d'un mot, c'est consulter le dictionnaire. Belle invention, le dictionnaire. En quatre, c'est rechercher l'approbation d'autrui pour un projet déjà bien arrêté, et c'est ce qu'a fait David. Il a consulté Dieu. David ne va donc pas agir seul, car il reste conscient que par lui-même l'action sera vouée à l'échec. Alors, mais qui dit consultation dit également réponse, ce qui va dans le sens de la logique. Et Dieu va répondre à David car il est dit. Et l'Éternel lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. David demande, Dieu répond, monte et je les livrerai entre tes mains. Lorsque nous entreprenons des choses diverses dans notre vie de chrétien, prenons donc le temps de consulter Dieu et surtout attendons la réponse qui correspond à nos attentes. Au verset 11, ils montèrent à Baal Pératsim où David eut la victoire, où David les battit. Baal ou Baal Pératsim signifie la montagne du possesseur, de celui qui possède, qui retient, qui garde prisonnier. Et n'était autre qu'une suprême divinité mâle des Phéniciens ou cananéens, une divinité à caractère païenne. Baal ou Baal Pératsim était une montagne qui se trouvait en territoire philistin. Un détail à retenir. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu ne permit point que les adorateurs d'idoles viennent défier le peuple de Dieu sur la terre sainte de la promesse, et David eut la victoire sur les terres de ses ennemis. Avant de combattre les Philistins, David, qui les vit arriver sur ces terres, les attira sur leur propre terrain, afin de ne pas souiller la terre sainte de la promesse. Apprenons donc par ce récit à ne jamais laisser un conflit à caractère païen se régler au sein même de nos communautés, car la communauté des croyants restera toujours et avant tout l'œuvre de Dieu. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main. Dieu a dispersé mes ennemis par ma main. David reconnut alors que la victoire n'était point la sienne, bien qu'il fût roi, mais que Dieu était la source de toute réussite. Galates chapitre 6, verset 3 sonne comme une mise en garde et nous rappelant que si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même, il se trompe lui-même. Bien qu'étant roi, David savait qu'il fallait faire preuve d'humilité et de soumission envers Dieu. Mais qu'en est-il de nous? Que chacun se pose la question, chacun trouvera sa propre réponse. Au verset 12, ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. À la fin d'un conflit, rien de ce qui vient du monde, rien de ce qui souille la gloire de notre Seigneur ne doit demeurer dans notre existence. Sommes-nous cependant toujours prêts à nous débarrasser de l'encombrement inutile qui ressort de nos conflits, qu'ils soient internes ou externes à notre vie spirituelle?
Au verset 13, les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. Donc, il est écrit, se répandirent de nouveau. Ils reviennent, il y a un retour. Dans une vie de chrétien, un conflit d'autrefois peut ressurgir, revenir nous agresser, afin de nous déstabiliser jusqu'à destruction de notre foi en Dieu. Et au verset 14, David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas près eux, détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Les directives sont différentes cette fois-ci. Il est écrit, au verset 14, David consulta encore Dieu. Il est écrit encore. La première stratégie était une réussite totale, et David aurait pu se dire que son action contre les Philistins serait un nouveau succès, car Dieu était avec lui. Et pourtant, David consulta encore une fois son Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas auprès d'eux. La première fois, Dieu lui dit, tu iras au-devant d'eux, et je les livrerai entre tes mains. Cette fois-ci, Dieu lui dit, tu ne monteras pas auprès d'eux, tu n'iras pas au-devant d'eux. Détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Bien qu'une stratégie puisse nous conduire à une victoire totale, pour le même conflit, une autre stratégie peut s'avérer nécessaire, voire indispensable. Et parfois, nous nous demandons pourquoi Dieu n'agit pas. Mais sommes-nous cependant amenés à nous demander si nous n'avons pas pris la peine de le consulter? En fait, Dieu est toujours avec nous. C'est nous qui lui tournons le dos. Au verset 15, il est écrit, « Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Prêtons attention à ce détail. David attendait un signe de Dieu. Sommes-nous comme David qui consultait Dieu et attendait un signe? Ou pensons-nous que notre victoire peut être acquise coup sur coup en faisant usage de la même stratégie pour chaque bataille? Alors, 3 points à observer. En 1, David consulte une nouvelle fois Dieu. En 2, David attend un signe. En 3, David sort combattre ses ennemis uniquement après avoir reçu un signe, le signe de Dieu. Au verset 16, David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. 3 points observés là aussi. En 1, David a eu la foi. En 2, David fut agréable à Dieu. En 3, David eut rémunération pour sa foi par la victoire. Dieu est notre entraîneur, notre unique soutien, notre unique source de victoire, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, que nous dit la conclusion? Parce qu'il faut une conclusion. Pour conclure, on va voir dans Jean chapitre 14, verset 9, le passage qui nous dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? En Jean chapitre 14, verset 10, le verset d'après, ne crois-tu pas que je suis le Père et que le Père est en moi? Et Jean chapitre 15, verset 5 nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. David a eu la victoire, car il reposait ses capacités, non pas sur lui-même, mais sur Dieu. Apprenons à faire de même, car sans Christ Jésus, nous resterons toujours dans l'incapacité d'agir, et nos victoires ne resteront à jamais que des victoires partielles.